Bonjour, nous allons commencer par l'extraordinaire, par l'inexplicable, qui prouve combien Hachem aime le peuple d'Israël. Comme lors de la création où Dieu décida de contracter sa magnificence, son essence, pour pouvoir laisser apparaître l'univers dans lequel nous vivons, eh bien, on va revoir cette même reproduction des choses au moment où Dieu ordonne la confection du tabernacle, qui n'est somme toute qu'une simple tente qui est faite de peau et de planches et qui ne durera que 40 ans. Et pourtant, on va voir que la Torah va employer des centaines de versets pour sa description. Alors que pour la création de l'univers, cet univers immense fait de trillions d'étoiles, de systèmes solaires, de systèmes de galaxies, cet univers dont on ne connaît même pas le millième, la Torah ne va employer que 31 versets. Ce déséquilibre doit nous pousser à réfléchir. Et je dirais même que plus étonnant encore, nous étudions génération après génération tous les détails de la confection de ce tabernacle qui n'a duré que 40 ans, comme je l'ai dit en introduction. À la limite, s'il s'agissait de mitzvot qui sont éternels et qui doivent être appliqués de génération en génération, ça serait compréhensible. Mais pourquoi transmettre avec autant de précision une construction passagère? Cela n'a d'apparence aucun sens. Le Dieu infini, sans limite, sans forme, qui contient en lui l'univers et que l'univers ne peut contenir, hors du temps et de l'espace, décide de contracter sa magnificence, sa présence, pour habiter dans une demeure terrestre. Comment est-ce possible? Dieu a-t-il besoin de ça? Dieu recherche-t-il ça? Eh bien, oui, mes chers amis. Pour le peuple d'Israël, et pour montrer son amour pour Israël, il recherche cela. La réponse est incroyable. Aux yeux de Dieu, toute la création, avec toute sa grandeur, sa complexité secondaire, par rapport à ce petit tabernacle d'apparence insignifiante. Pour Dieu, c'est la chose la plus importante. Toutes ses pensées ne sont tournées que vers le peuple juif. Dieu ne pense qu'aux Juifs, qu'au peuple d'Israël. Et vous savez pourquoi? Car lui seul peut le servir comme il le désire. Et il en a donné tous les détails dans la confection de ce tabernacle. Le monde en réalité, avec toute sa complexité, sa beauté, cet univers n'est qu'un arrière-plan, n'est qu'un décor pour le but final qui est celui du service divin. Et donc on se rend compte qu'en réalité le centre de tout, c'est la relation entre Dieu et Israël. Comme il est dit lors du commandement, et ils me feront un temple et je résiderai parmi eux. Pas en lui, mais parmi eux. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'habitation, il n'a besoin de rien. Les cieux ne peuvent le contenir, aucun palais ne lui apporte quoi que ce soit. Et pourtant, ce qu'il choisit, c'est de faire résider sa présence au milieu de son peuple. Y a-t-il plus grande preuve d'amour? Peut-on ajouter quelque chose d'autre à cela? Pour les récalcitrants, pour ceux qui sont découragés dans ces moments difficiles ou qui ne croient pas à Hazvé Shalom, eh bien voilà la plus grande épreuve. Lisez les sidrotes. Dieu décide de résider parmi les Juifs, à l'intérieur de chaque Juif. Il surveille chaque Juif lui est important. D'ailleurs, même dans le camp d'Israël, extraordinaire, on pouvait montrer du doigt les tentes de tous, de Moïse, d'Aaron, des Lévites, des Cohen, et pointer ce tabernacle du doigt et dire voici l'endroit où Dieu habite. Pouvez-vous, ne serait-ce qu'un moment, imaginer cela? Mais il faut aussi savoir que les droits vont avec les devoirs. Vivre sous la présence divine, c'est savoir que chaque acte compte, que rien ne peut être fait par hasard, que tout comportement
Toute parole est scrutée. Et pour mériter sa présence, il faut vivre selon sa Torah, la fichérie de Dieu, et appliquer ses mitzvot. C'est le contrat que nous avons eu avec lui sur le mont Sinaï. Et c'est pour cela que l'endroit le plus important pour Hachem, c'est de l'univers, de tout l'univers, c'est le Mishkan. Le but étant bien évidemment, vous l'avez compris, le travail divin, à l'intérieur duquel ce Mishkan, tout était tourné vers Dieu, les sacrifices, l'allumage de la menorah, l'encens, les pains de proposition et tous les travaux qui s'y passaient étaient faits avec une minutie extrême, car chaque chose, chaque geste, chaque détail avait des répercussions sur tout l'univers, car on le sait, le tabernacle n'est que le microcosme de ce macrocosme universel. Tout l'univers, comme je l'ai dit, n'est que l'arrière-plan et le décor de cette scène. Et s'il a été créé avant Israël, ce n'est pas par son importance, c'est parce qu'il devait servir justement comme outil au service divin. Les sages nous enseignent aussi que le Mishkan, étonnamment, n'était pas la première demeure de Dieu. Avant lui, il y eut la tente d'Abraham et de Sarah, qui avaient fait en leur lieu d'habitation un véritable temple pour accueillir Dieu. Une tente simple, certes transportable à dos de chameau, mais leurs actes étaient faits uniquement pour Dieu, sans mélange, sans pensée étrangère. Abraham en recevant ses invités, Sarah en dirigeant et en gérant son foyer, tout ce qu'elle faisait, le moindre acte matériel était élevé. Et c'est pour cela que Dieu décida de quitter, si on peut employer ce terme, les cieux, pour venir y résider. Et mieux que cela, mes chers amis, le Mishkan dont on parle dans ces sidrotes et les temples qui vont venir ne sont que l'écho, nous disent les sages, la reconstitution des tentes de nos patriarches, qui étaient appelés aussi chariots célestes. Comme sur le chariot repose le cavalier, eh bien Dieu reposait, si on peut dire cela, sur nos patriarches. Après leur disparition, la présence divine s'est retirée jusqu'à qu'Israël passe par le creuset d'Égypte et se forge et soit prête à accueillir de nouveau dans leur cœur l'Éternel, après avoir assisté au plus grand miracle de tous les temps. Pour nous aujourd'hui, Dieu ne cherche pas un bâtiment, on le sait, on l'a compris. Il veut résider en nous, dans nos maisons, dans notre quotidien, dans notre manière de vivre. Chaque juif est en lui-même un temple, mais à la condition de savoir comment éduquer nos enfants, de choisir nos influences. Veut-on devenir la tante d'Abraham et de Sarah? Eh bien pour cela, il faudra vérifier tout ce qui entre chez nous. Même ce que nos enfants voient et entendent construit malheureusement ou peut détruire cette demeure intérieure. Sarah, elle, très tôt, avait déjà chassé Ismaël car il polluait la sainteté de son foyer en s'adonnant à des pratiques interdites. Là où il y a pureté, Dieu réside. Là où il y a impureté, Dieu se retire. C'est ce que nous voyons tout au long de l'histoire, mes chers amis, d'Israël, jusqu'à l'exil, où qu'à chaque fois qu'Israël a tourné le dos à Dieu et à sa loi, eh bien, il en a souffert et il en a subi les conséquences. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas eu notre temple reconstruit. Faisons en sorte de faire tout ce qu'il faut pour. Merci. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.